CRTH est entreprise sociale et solidaire. Le CRTH est piloté par des professionnels en activité dans le secteur artistique. Le CRTH ne travaille pas pour le handicap, il travaille pour l'égalité. Notre volonté, c'est vraiment d'être à l'écoute de tous les besoins et de répondre à tous les besoins de théâtre. Si j'étais un jour de la semaine, je serais le mardi. Pourquoi? Parce que mardi gras. Eh ben, je serai vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que c'est mon jour de chance. Le samedi matin à l'aube, quand tout le monde se lève. Je serai le lundi, parce que tout commence. Je suis Pascal Parsat, je suis auteur, comédien, metteur en scène, professeur d'art dramatique au Conservatoire de Paris, fondateur du Centre Recherche Théâtre Handicap. Et je crois que c'est ça la différence du CRTH, c'est que tous les professionnels qui travaillent avec nous ont tous une carrière en cours ailleurs, Molière de ceci, coach vocal pour la Nouvelle Star, enfin, on ne travaille pas avec la bonne volonté, on travaille avec l'exigence, le professionnalisme et, je dirais, l'expérience et la qualification. Pourquoi un enfant, un adolescent, un adulte, au demeurant valide, aura droit à des professeurs diplômés, qualifiés, quand un enfant en situation de handicap, je parle des pratiques artistiques bien sûr, n'aura droit qu'à une bonne volonté, éventuellement oui peut-être une personne diplômée, mais ce n'est pas un critère d'exigence. Et c'est là où je trouve que c'est une inégalité insupportable. Si j'étais un objet, je serais une brosse à dents. Et pourquoi? Parce que je peux aller partout. Peut-être une chaise, par exemple, ou un tabouret pour si on veut s'asseoir. Je serais un sextoy. Et pourquoi? Parce que c'est bien de donner du plaisir. Je serais un stylo, parce que je pourrais être de main en main, pas que j'aime particulièrement me faire tripoter, bien qu'en danse contact. Je m'appelle Mélissa, j'ai 22 ans, je suis au conservatoire du 8e arrondissement et en danse contact au CRTH. Je dirais que la singularité du CRTH, c'est de proposer des cours qu'on adapte à des personnes en situation de handicap et qui ne sont pas en situation de handicap. En chant, par exemple, j'ai beaucoup appris sur la détente et le côté « allez, on y va » avec des personnes en situation de handicap qui ont des obstacles, mais pas les mêmes que les miens. Et ça m'a beaucoup appris de mélanger ces deux pratiques en termes de rigueur, d'exigence, de lâcher prise. Le CRTH, dans ma vie actuelle, m'apporte de la détente et du plaisir. Je fais que de la danse contact là cette année et je suis dans une démarche réelle de plaisir où j'ai toujours pensé que j'avais pas le chromosome de la danse et en fait je m'épanouis très bien dans ce groupe-là où on est peu, où il y a énormément d'écoute. Je pense que le CRTH m'a apporté dans ma vie professionnelle un regard différent. Ça m'a encore donné plus l'amour de la singularité. Où on est dans un monde où il faut un peu entre guillemets, tout être parfait, en tout cas c'est l'image qu'on nous donne et moi j'aime bien les grains de beauté un peu trop affirmés ou un nez un peu trop tordu, enfin je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à un regard et ça m'a apporté ça dans ma pratique professionnelle. La danse contact, c'est la base de la danse contemporaine. Vous pouvez être en contact avec le sol, le mur, avec un objet, avec soi-même ou avec un autre corps. J'attends qu'ils se dépassent à soi-même, qu'ils aiment ce qu'ils sont et souffrir, souffrir, souffrir et toujours avec un sourire dans la bouche. Est-ce que tu fais l'effort? Je ne fais pas l'effort. Si j'étais un super-héros, je serais Mystique, en version masculine bien sûr. J'aimerais bien pouvoir pas commander mais faire partie du vent. Je serais personne. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super-héros. Superman. Je serais Superman et je pourrais voler dans les airs, sauver le monde. Je m'appelle Boris, je vais avoir 39 ans au mois de mai. Si je fais cette école d'artiste, on va dire, eh ben c'est pour devenir marionnettiste professionnel de jardin. Tu dis la phrase, puis tu reprends une autre position, tu te stabilises, tu dis la phrase. Ok.
D'un cheveu arraché à ses boucles dorées, elle a lié mes mains prisonnières de guerre. Et je riais, pensant qu'un jeu cela serait de vouloir secouer cette trop aimable chaîne. C'est ça qui est très important, c'est de respirer, c'est de regarder, c'est d'écouter, c'est de toucher. Mais au jeu de l'amour, elle gagna bientôt un peu plus de rondeur dans les hanches. Puisque pour notre France, il nous faut des marmots, lui dit-il. Alors, c'est pas le moment que tu flanches. Je suis convaincu qu'il y a deux façons d'enseigner. Soit on est dans le mimétisme, c'est-à-dire qu'on forme des singes savants, ce qui est le cas pour beaucoup de propositions culturelles avec les publics fragiles. Soit on est vers la prise de conscience de ce qui fait la différence et on conduit l'autre vers l'autonomie. Je pousse mes élèves à s'emparer des choses, à comprendre comment ça fonctionne, je les emmène vers la culture, je les pousse à la réflexion, au débat, je les pousse à savoir dire non, à oser dire non, et avant de dire non aux autres, d'abord de se dire non, alors complaisance et facilité. Et je crois qu'il n'est pas question de se dire j'enseigne avec des publics fragiles, mais la question à se poser, en tout cas celle que je pose dans chacune des conférences qui me sont proposées, c'est d'abord qu'est-ce que ça veut dire enseigner ? Si j'étais une pièce de théâtre, je serais Gvetsch de Berkhoff. C'est une pièce où chacun a son petit Gvetsch, et le Gvetsch, c'est la pensée qu'on ne dit pas. Je serais Hamlet, parce que j'aime bien le personnage d'Hamlet. Je serais le misanthrope. C'est la première pièce de théâtre que j'ai mise en scène dans le noir, cet homme qui ne se soumet pas aux dictats de sa société. Si j'étais une pièce de théâtre, je pense que je serais l'œuf. C'est une pièce d'un petit mec qui vit sa vie comme tous les petits mecs. Je suis acteur et costumier. J'ai commencé par l'écriture et le chant, une première année. Et puis la deuxième année, je me suis installé à tous les cours. Et la troisième année, qui était plus professionnelle, on avait vraiment tous les cours l'après-midi. Là-dessus, j'ai eu plein d'expériences professionnelles. J'ai travaillé à l'Opéra Bastille, où j'ai injecté tout ce qui était mime et voilà, tout ce qui est les moyens d'acteur par rapport à une scène, par rapport à une situation. J'ai fait 2 films, j'ai travaillé avec Philippe Découfflé. Depuis 2004 que l'école est ouverte, nous en sommes à plus de 80 insertions professionnelles. Pour ce qui est de l'insertion sociale, je crois que la culture, s'il fallait le prouver, est évidemment un espace d'insertion sociale, puisque c'est l'occasion pour certains de rencontrer les autres, mais aussi de se rencontrer eux-mêmes, de rencontrer, on pourrait dire, le message des auteurs, des artistes, et donc finalement de prendre sa place dans la société, dans le débat, et d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors si j'étais une réplique, wise enough to be the fool. Je dirais, c'est vous Ovide? Est-ce que M. Badin est là? Je serais, pour une plaisanterie, Lisette. Vous me divertissez quelquefois, mais je ne suis pas à présent en situation de vous écouter. C'est une réplique de la marquise dans La seconde surprise de l'amour de Marivaux, que je passe actuellement en concours pour les écoles nationales. Du coup, je mange un peu du Marivaux. Je serais une réplique d'Alexis ou le traité du 20 combats de Marguerite Yourcenar qui dit « Tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous sommes ».